Je sais pas si vous avez fait attention, mais cette semaine a été particulièrement compliquée pour les marchés financiers. Perso, quand j'ai vu la bourse s'effondrer lundi matin, j'ai pris un petit coup de panique, je vais pas vous mentir. Je me suis réveillé, j'ai ouvert mon portefeuille Trade Republic et j'ai vu mes plus belles actions préférées dégringoler tout simplement. J'ai vu Amazon à 135 euros. Alphabet à 136, 137, Microsoft à 330, bref, quasiment toutes les actions de la tech que j'aime bien qui ont pris quasiment moins 10% dans la tronche en quelques heures. Alors malheureusement, j'étais pas là lors de la baisse ultime, j'ai vu ça quelques heures après malheureusement, donc j'ai pas pu profiter malheureusement d'acheter au plus bas. Mais dans cette vidéo, on va voir un petit peu les raisons potentielles de la baisse. Il y a quelques raisons en fait qui expliquent notamment cette baisse tout simplement et voir si effectivement c'est une opportunité ou s'il faut être patient encore une fois. Est-ce que la baisse est terminée? Est-ce que ça va reprendre à la hausse? On va essayer de débattre un petit peu de tout ça aujourd'hui. Alors déjà, pourquoi le marché lundi s'est effondré? Le CAC 40 a perdu je sais plus combien de pourcents, le Nasdaq, le S&P 500, le Dow Jones a perdu je sais plus combien de pourcents, et également le Nikkei, donc l'indice japonais, qui s'est effondré je crois de 12%. Donc c'est mondial tout simplement. Alors on entend beaucoup de raisons à ça. Et selon moi, une des raisons plausibles, c'est tout simplement les chiffres qui ont été dévoilés aux États-Unis vendredi, et notamment des chiffres qui sont un petit peu inquiétants. Avec la hausse du chômage tout simplement. Il y a eu une hausse du nombre d'inscriptions au chômage et forcément ça n'a pas trop plu au marché financier. On a tout de suite entendu parler d'un début de récession aux États-Unis et en général quand on entend début de récession, surtout aux États-Unis, ça fait un petit peu peur et je pense que du coup certains investisseurs ont un petit peu paniqué tout simplement. C'est pour ça que la majorité des indices boursiers lundi, c'était assez compliqué, assez chaud à voir. Alors est-ce que ça va durer? Honnêtement, on n'en sait rien, j'ai pas de boule de cristal et personne ne le sait. Ce que je sais en tout cas, c'est que là depuis lundi, on a eu un petit rebond d'une majorité des actions tout simplement, surtout aux États-Unis d'ailleurs, petit rebond d'à peu près 10%. Donc en fait la grosse baisse de lundi a quasiment été effacée avec le rebond, mais c'est en train de remonter petit à petit et c'est surtout en train de se stabiliser un petit peu. Est-ce que pour autant ça va rebaisser? On n'en sait trop rien, ça va dépendre en fait des futurs chiffres tout simplement, de la conjoncture économique, mais je pense que ça va se stabiliser un petit peu dans les semaines et les mois à venir. Et c'est pas plus mal puisque du coup, moi je vois ça comme une opportunité. Comme je vous l'ai dit, je DCA sur les actions américaines de la tech en termes général. Je mets à peu près 50 euros par semaine sur chaque action, que ce soit Alphabet, Microsoft, Amazon ou encore un ETF du S&P 500. Et personnellement, ça me permet d'accumuler à plus bas prix. Je suis un peu dégoûté notamment d'avoir loupé le coche lundi. J'ai malheureusement pas eu le temps de buy the dip parce que je dormais à ce moment-là. Et du coup, j'ai vu ça 2 heures après. Et du coup, ça avait déjà repris quasiment 6 à 7%. C'était finalement un flash crash, rien de plus. Et là, c'est en train de remonter un peu petit à petit. J'ai pas remis de cash supplémentaire dans ces actions. Je continue simplement à DCA. Et si effectivement il y a encore des flash crash comme ça de 10-15%, là à ce moment-là, c'est pas impossible que je dégaine une cartouche de cash exceptionnelle en plus de mes DCA, mais personnellement je vois ça comme une opportunité. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi je compte investir et profiter de cette baisse. Tout simplement parce que la crise Covid que j'ai vécue en 2020, j'étais à deux doigts d'acheter des actions totales à 25 euros pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je ne l'ai pas fait et aujourd'hui je le regrette fortement, vous vous en doutez bien, sachant que ça a fait x2,5. Ça m'aurait fait quand même une belle plus-value et du coup j'ai loupé le coche de 2020. 2022 c'est pareil, je m'intéressais pas trop au marché, je suivais un petit peu de loin mais j'ai pas du tout investi et les actions américaines de la tech ont quasiment fait x2 depuis. Donc vous vous doutez bien que cette fois-ci, s'il y a des crashs et si ça continue de se casser la gueule, je vais évidemment en profiter un maximum tout simplement. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez tout simplement du marché à l'heure actuelle. Comme je vous l'ai dit là, c'est un petit peu stable, ça remonte un petit peu en ce moment. Est-ce que ça va continuer de monter? Est-ce que ça va baisser? Est-ce que vous pensez que ça va stabiliser? Je suis curieux de savoir votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez profité de cette baisse pour vous positionner sur différentes actions. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos analyse boursière et actu bourse. C'était Quentin, salut à tous!